Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment s'y prendre pour aller poursuivre tes études en Russie. Quelle que soit ta zone géographique, quel que soit le pays dans lequel tu es, je t'expliquerai ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire, où est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Et également, je te donnerai le montant à dépenser pour pouvoir aller poursuivre tes études en Russie. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura un bonus pour toi. Alors, pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, je suis David, tant que promoteur de l'académie Étudier en Russie à l'étranger, dont l'objectif principal est de te permettre, à toi qui regardes cette vidéo, de faire ta procédure par toi-même pour pouvoir aller poursuivre tes études à l'étranger. Parce qu'il faut dire que nous faisons les procédures pour le Canada, la France, la Belgique et la Russie. Donc, moi et mon équipe, nous avons donc mis sur pied un pack de formation complet qui est un ensemble constitué de plusieurs vidéos bien modularisées qui te permettent par toi-même au travers d'un simple téléphone Android et d'une connexion internet de faire ta procédure par toi-même sans passer par une agence. Je dis bien sans passer par une agence parce que la procédure de la Russie de nos jours, j'ai des gars qui partent par des agences et on les prend 3 millions, 4 millions. Je vais donc te démontrer dans cette vidéo comment est-ce qu'avec 1 800 000 tu peux voyager pour la Russie, et dans ces 1 800 000, il y a ton billet d'avion, il y a tes frais de scolarité, il y a ton logement, il y a tout en principe. Avec 1 800 000, j'ai fait les calculs, c'est 1 717 000 francs. Mais vous allez passer par des agences, ils vont vous parler de 2 500 000, ils vont vous dire 2 800 000, ils vont vous parler de 3 millions. Donc, essayez donc de prendre votre pack de formation parce que ce montant que je donne, c'est si vous faites votre procédure par vous-même, c'est qu'on vous conseille d'avance en fait, c'est de faire votre procédure par vous-même pour économiser tout cet argent. Et le pack de formation ne coûte que 50 000 francs. Imagine, tu as un pack de formation qui t'explique comment faire ta procédure par toi-même et on t'intègre dans un groupe WhatsApp où tu as un suivi de dossier. On te dit le pack c'est 50 000 et peut-être que tu vas dépenser 1 717 000 francs quand je fais les calculs. Plus le pack de formation, ça te revient à 1 767 000 francs CFA. Donc, que de dépenser 2 800 000 qui te sera demandé par des agences parce que là c'est le minimum de 2 800 000, parfois ils demandent les 3 millions, 4 millions, 5 millions, alors qu'avec un pack de formation de 50 000 francs, tu fais ta procédure par toi-même. Tout est compris. Alors, l'objectif de cette vidéo est donc de te montrer de A à Z comment s'y prendre. La première étape d'abord est la recherche d'une lettre d'invitation. En Russie, on appelle ça la lettre d'invitation. Dans d'autres pays de l'espace européen, on appelle ça la lettre d'admission. Donc, tu vas d'abord chercher ta lettre d'invitation dans une université en Russie. Une fois donc, avant il faut dire que pour certains établissements, pour obtenir ces lettres d'invitation là, tu vas payer. Parfois il y a des établissements qui vont te demander la moitié des frais de scolarité, d'autres te demanderont la totalité des frais de scolarité et d'autres ne te demanderont rien. Donc ça sera vraiment à toi de voir. Et également, je vous conseille de prendre des universités dans des grandes villes telles que Saint-Pétersbourg ou bien Moscou. Donc de prendre vos universités dans une de ces villes là. Mais dites-vous aussi, quand vous avez une admission dans une université, la première année est d'abord l'année préparatoire pour étudier la langue russe en fait. Donc, vous pouvez prendre une université juste pour étudier la langue russe. Une fois que vous êtes sur le territoire, vous changez d'établissement, donc c'est bien possible. Donc, ce n'est pas dit que forcément, quand vous partez faire votre année préparatoire dans une université peut-être de Saint-Pétersbourg, de Moscou, ça veut dire que peut-être vous allez faire votre université là-bas, donc vous pouvez changer une fois sur le territoire. La deuxième étape sera donc la demande de visa auprès de l'ambassade de Russie de votre pays d'origine, que vous soyez au Tchad, au Cameroun, peu importe le pays. Voilà donc les deux étapes principales que vous devez donc franchir pour pouvoir aller poursuivre vos études en Russie. Et si on de voir le montant à dépenser pour cela. Le premier montant que vous aurez, parce que vous aurez deux montants, j'ai scindé ça en deux parties bien différentes. Vous aurez un montant que vous allez dépenser avant d'aller en Russie et un autre montant que vous allez dépenser une fois sur le territoire russe. Ok, donc l'homme n'est rien sans son bord, j'ai noté cela. Avant d'y aller en Russie, les premières dépenses que vous auriez à faire, étant encore dans votre pays d'origine, est la légalisation de vos documents auprès du ministère de l'enseignement supérieur de votre pays. Donc, c'est 10 000 francs par document. Donc, vous allez légaliser votre bac si vous en avez, le master, la licence. Bon, c'est 10 000 francs par document au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Ensuite, vous allez légaliser vos documents auprès du ministère des Relations extérieures. C'est aussi 20 000 francs par document. Ensuite, vous allez payer les frais de l'ambassade de Russie pour l'interview qui coûte 45 000 francs. Ensuite, vous allez payer la moitié de vos frais de scolarité que j'ai évalué à 400 000 francs. Il faut dire qu'en Russie, la monnaie utilisée, c'est le rouble. Le billet d'avion, c'est 650 000 francs.
Et les frais médicaux, c'est 35 000 francs. Voilà les premiers montants que vous avez dépensés avant d'aller en Russie, étant encore dans votre pays d'origine. Et quand j'ai évalué cela, ça fait 1 162 000 francs. Donc vous êtes à 1 160 000 francs dans votre pays d'origine. Maintenant, une fois que vous êtes sur le territoire, vous allez dépenser pour votre frais de visa qui va vous coûter 12 000 francs. Vous allez également dépenser pour vos frais d'invitation qui vont vous coûter 30 000 francs. Ça, c'est étant sur le territoire russe. Vous allez dépenser pour votre bilan de santé qui va vous coûter 70 000 francs. Vous allez dépenser pour votre résidence universitaire, c'est 15 000 francs par mois. Avec déjà l'eau, le gaz, l'électricité, tout en fait. Il y a même des femmes de ménage pour faire le ménage. Bref, tout est vraiment propre. La seule chose que vous devez venir, c'est vos ustensiles de cuisine et vous rassurez que votre chambre est propre. Donc les résidences universitaires, je l'ai mis à 15 000 francs. Et supposez que vous allez payer 3 mois d'abord parce que vous pouvez payer 3 mois et arriver continuer à payer 45 000 francs. Et le reste de votre scolarité qui est de 400 000 francs. Donc cette deuxième dépense vous revient à 557 000 francs CFA. Et lorsqu'on totalise les deux dépenses pour immigrer en Russie, c'est-à-dire billets d'avion, logement, en fait tout, avec les frais de scolarité, tout, ça s'élève à 1 717 000 francs CFA. Vous voyez les gars, 1 717 000 francs CFA. Mais quand vous allez passer par des agences, ils vous diront que à partir de 2 800 000 tu es en Russie. Ils visent hébergement, scolarité, nutrition. Je pense, parfois ils disent ça, mais ils ne mettent pas le billet d'avion. Le billet d'avion c'est 650 000. Donc quand ils te disent 2 800 000 là, ils n'ont pas mis le billet d'avion. Quand tu vas mettre le billet d'avion, tu as combien? Tu as pratiquement 3 400 000. Alors que si tu fais ta procédure par toi-même, tu as 1 717 000. Donc tu vois que tu as une marge, tu gagnes en moyenne 1 800 000 de plus. Or, maintenant, tu vas donc sur ces 1 800 000, tu retires 50 000 francs. Tu payes ton pack de formation que nous mettons à ta disposition. On t'intègre dans un WhatsApp où tu suis où on suit ton dossier avec toi. À chaque étape que tu avances, tu nous fais pas, on te dit ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, les gars, pensez donc. C'est vraiment important pour vous de faire votre procédure par vous-même pour aller poursuivre vos études en Russie sans passer par une agence. Il est vraiment conseillé de suivre votre procédure par vous-même. Donc, essayez donc de nous contacter dès à présent pour pouvoir bénéficier de votre pack de formation. On vous ajoute dans un groupe WhatsApp. On vous suit de la lettre d'invitation, bien de la lettre d'admission jusqu'à la demande de visa. Et si vous voulez même, on pourra même vous accueillir à l'aéroport une fois à Moscou. Donc, c'était donc une vidéo. Je pense qu'à partir de cette vidéo, tu sais déjà comment t'y prendre pour pouvoir aller poursuivre tes études en Russie, que j'ai déjà articulé sur 2 étapes et le montant que tu dois donc dépenser pour pouvoir le faire. Donc, évitez vraiment de vous faire arnaquer. Essayez de partager la vidéo, de la liker, de commenter et de partager en fait pour que beaucoup d'Africains ne soient plus dans cette tombe où ils se disent que pour voyager, il faut beaucoup dépenser. Non. Donc, c'était donc David Tanque, promoteur de l'académie Étudier le Russie à l'étranger, votre frère.